Yerushalmi Nazir, Perek Shishi, on était au milieu de la halakha Aleph. Ça se trouve dans les anciennes éditions, celle de Vilna, ou celle de les nouvelles de Meoréor, ça se trouve au Daf Kafé, Amoud Aleph, aux 2/3 de la page, au milieu de la ligne, Azara Lochen Nevelot Minayin. Dans Oz Ve'adar, c'est un nouveau sujet, 2 points, Azara Lochen Nevelot, et d'autres pas dans le Daf Kafé, mais on peut voir sur le côté qu'est-ce qui correspond au Daf Kafé de Vilna. Donc, on en est, je reprends Daf Kafé Amoud Aleph, aux 2/3 de la page, Azara Lochen Nevelot Minayin. D'où j'apprends de la Torah qu'il est interdit de manger une nevela, donc de la viande sans shrita. L'autre quoi nevela, ne mangez pas de nevela. La Torah interdit de manger de la viande sans lui faire la shrita. Ad kedou nevela, jusque là on voit pour nevela, ça va. Trefa minayin, d'où je sais que trefa c'est aussi interdit. La différence entre nevela et trefa, c'est que nevela c'est de la viande sans shrita. Trefa c'est on lui a fait la shrita, mais la bête devait mourir de toute façon. Elle avait un problème dans les organes qui fait qu'elle devait mourir. D'où je sais que ça aussi c'est interdit. Amar Rabbi Yochanan, nevela, vechol nevela. La Torah dit le tochlu kol nevela. Le mot kol, et entre autres, la Torah aurait pu dire nevela. Elle a dit kol, les rabot à trefa. Donc ça vient inclure même la trefa. Selon Rabbi Yochanan, on apprend de ce pasuk-là de nevela. Aochel eva minachai, mitrefa. Celui qui mange un membre du vivant, il est aussi chayav, je l'apprends de trefa. Non. Pardon. Celui qui mange un membre du vivant d'une trefa, combien il est chayav? Donc il a fait a priori une double avéra. Premièrement, c'est ever minachai, c'est-à-dire l'animal est encore vivant. Deuxièmement, l'animal il est taref. De son vivant, il est déjà taref parce qu'on sait qu'il va mourir, il a un problème dans les organes. Est-ce que je dis maintenant que celui qui mange ce ever minachai, il est chayav une fois ou 2 fois? Rabbi Yessa Amar, Rabbi Yessa dit, Itpalgun Rabbi Yochanan Rabbi Shimon ben Lakish. Ils tournent dessus en marloquet. Rabbi Yochanan Amar chayav shtaim, Rabbi Shimon ben Lakish Amar eno chayav el achat. Selon Rabbi Yochanan, il est chayav 2 fois. Selon Resh Lakish, 1 fois. Matamad Rabbi Yochanan. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan qu'il est chayav 2 fois? Il te dit comme ça. L'otochal kol nevela. C'est une interdiction qui lui interdit de le manger en tant que trefa. On a vu selon Rabbi Yochanan qu'on a pris de ce pasuk-là pour trefa aussi. Kol nevela, ça vient inclure la trefa. Le lotochal nefeshima basar, la Torah interdit de manger la viande du vivant de la bête. Ça c'est ever minachai. Ce sont 2 psukim différents, il est chayav 2 fois. Matamed Rabbi Shimon ben Lakish, selon Resh Lakish qui dit il n'est chayav que d'une seule fois. Quelle est sa raison? Amrou chavrin comme Rabbi Yossi. Les amis ont dit devant Rabbi Yossi. Ated Rabbi Shimon ben Lakish qui ada detane Rabbi Eliezer ben Yaakov. Resh Lakish il pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit dans une braïta. Ou basar basadeh trefa lotochelu. La Torah interdit de manger basar basadeh, de la viande basadeh dans les champs de trefa lotochelu. N'en mangez pas. De là tu apprends l'interdiction de trefa. Lui, il apprend pas trefa de kol nevela. Il apprend de ce pasuk-là. Basar basadeh trefa, ne mangez pas de la viande trefa. Mais il apprend de là aussi, ever minachai. Il apprend aussi le membre du vivant, parce que, on apprend ce pasuk, alte tolesh veochel minabehema, n'arrache pas pour manger de l'animal, de son vivant, keder shatatolesh makarka veochel. De la même manière que tu fais dans les champs, que tu arraches, que tu cueilles des racines de la terre et tu manges. Donc, basar basadeh terefa lotochelu. C'est-à-dire, comme pour le champ, ne fais pas la même chose pour l'animal d'être toref. Toref, ça veut dire mordre, arracher de l'animal de son vivant et manger. Donc de ce pasuk-là, j'apprends les 2 interdictions, et trefa de manière générale, et ever minachai. Puisque j'apprends les 2 du même pasuk, il n'est chayav qu'une seule fois. C'est qu'un seul pasuk. Rabbi Shimon ben Lakish lo savar bi trefa ki Rabbi Yochanan. Resh Lakish ne pense pas dans trefa comme Rabbi Yochanan, qui apprend ça de kol nevela. Inisvor ken. S'il pensait comme ça qu'on apprend trefa du pasuk kol nevela, chez chayav shtaim, il devrait être chayav 2 fois. Une fois sur le pasuk de trefa qu'on apprend de kol nevela, et une fois sur ever minachai qu'on apprend du pasuk. C'est des trefa. Donc lui, Resh Lakish, il pense pas comme Rabbi Yochanan. Il pense que trefa on apprend du pasuk basar basadeh trefa. Ever minachai comme Rabbi Eliezer ben Yaakov on apprend de ce même pasuk là, donc il n'est chayav qu'une seule fois. Amarlon, Agmara dit non. On n'a pas besoin de dire que Resh Lakish n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Il pourrait penser comme lui. À celui des Yisvorken, même s'il pense comme Rabbi Yochanan qu'on apprend trefa de kol nevela,
Lo yeh chayav ela achat. Il n'est chayav qu'une seule fois. Pourquoi? Shaniyahi, c'est différent ici. Chez Chazar ve Kalal, puisque la Torah a répété l'interdiction de Tréfa dans le même pasuk qu'elle interdit Ever Minachai. Donc, puisque le pasuk de Basar Basadeh Tréfa, il inclut les deux en même temps, et Ever Minachai, le membre du vivant, et Tréfa, même s'il pense comme Rabbi Yochanan qu'on peut apprendre Tréfa d'ailleurs aussi du pasuk de Kol Nevela, mais puisqu'on peut l'apprendre du même pasuk que Ever Minachai, il ne peut pas être chayav deux fois, il ne sera chayav que d'une seule fois. Et Tiboun, on l'a objecté. Le pasuk dit Chelev lotochelu, Vedam lotochelu. La Torah interdit de manger de la graisse, elle interdit de manger du sang. Donc, nous avons un autre pasuk qui dit Kol Chelev vechol dam lotochelu. Dans le même pasuk, on voit ne manger toute graisse et tout sang, ne mangez pas. Mais Ata, d'après ton principe qui dit que quand la Torah a répété en une fois les deux interdictions dans le même pasuk, on n'est chayav que d'une seule fois, alors ici, ça devrait être la même chose. Nikevan shechazar vekalal, puisque la Torah réinclut les deux interdictions de graisse et de sang dans le même pasuk, lo yeh chayav ela achat, il ne doit être chayav que d'une seule fois. Or, c'est faux. Celui qui a mangé de la graisse et du sang, il est chayav deux fois, même si la Torah les a remis dans le même pasuk. Donc, chez nous aussi, on devrait dire la même chose. Que si reste là qui se pensait, comme Rabbi Yochanan, que j'apprends Tréfa de Kol Nevela, alors le fait que la Torah les a remis dans le même pasuk sur Basar Basadeh Tréfa, les deux, c'est-à-dire Ever Minachai et Tréfa, ne le rend pas patour de l'interdiction de Kol Nevela qui inclut Tréfa. C'est-à-dire comme ça. Tu voulais dire que Resh Lakish pourrait être d'accord avec Rabbi Yochanan, que Tréfa j'apprends d'un pasuk et Ever Minachai d'un autre pasuk, il n'est quand même pas chayav deux fois sur les deux en même temps, puisque je peux apprendre Tréfa aussi du même pasuk que j'apprends Ever Minachai. Or ici, dans Chelev et Dam, on ne dit pas comme ça. On dit, malgré que la Torah a remis les deux dans le même pasuk, il est chayav deux fois. Amarlon répond la Gemara. Il y a actif Chelev et Dam. Si c'est écrit dans le pasuk Chelev et Dam, toute graisse et sang, ne mangez pas, yaout, alors tu aurais bien dit. Que quoi? Que puisque la Torah les a remis dans le même pasuk en même temps, il n'est chayav que d'une seule fois pour les deux. Mais c'est pas écrit comme ça. L'ed ktiv et la kol Chelev vechol Dam. C'est pas écrit comme ça. C'est écrit toute graisse et tout sang. Puisque la Torah dit kol vechol, elle les a distingués, elle les a séparés. Les chayav azé bifnei atmo, vazé bifnei atmo, donc il est chayav pour l'un en soi et pour l'autre en soi. Ce qui n'est pas le cas pour Basar Basadeh Tréfa, que du même mot tu peux apprendre et Ever Minachai et Tréfa. Là, il ne sera chayav que d'une seule fois, malgré que tu peux apprendre Tréfa aussi comme Rabbi Yochanan, de Vechol Nevela, d'un pasuk qui est écrit ailleurs. La Gemara continue et demande, Ve'active, la Gemara continue à objecter ce principe. Elle dit pourtant à propos du Nazir aussi, nous avons un pasuk, Vechol Mishrat Anavim lo ishte. Tout ce qui a été trempé, des raisins, il ne buvra pas. Uktiv mechartsanim ve'adzag lo yochel. Des pépins jusqu'au pot de raisin, il ne mangera pas. Me'ata. Donc ici, nous avons deux psukim différents. Un pasuk pour ce qui était Mishrat Anavim, un pasuk pour les pépins et les pots. Donc deux psukim différents. Et nous avons un troisième pasuk qui les réunit ensemble. Me'ata mikevan shechazar vekalal. Puisque la Torah les a remis dans le même pasuk, tout ce qui sort de la vigne, tu ne mangeras pas. Il ne mangera pas le nazir. Lo yeh chayav ela achat. D'après ton principe, tu devrais dire que malgré que ces psukim-là ont été distingués dans deux psukim différents, puisqu'on les retrouve ensuite dans un même pasuk, il n'est chayav que d'une seule fois. Amarlon répond la Gemara. Il va vaktiv mechartanim vezag. Si c'était écrit mechartanim vezag, pas ve'adzag, yaout, tu aurais bien dit que effectivement ils sont réunis dans le pasuk. Tout ce qu'il y a des pépins et de la peau va en même temps, dans le même lave, dans la même interdiction. Mais c'est pas écrit comme ça. Let ktive la mechartanim ve'adzag. C'est écrit depuis les pépins jusqu'aux peaux. Donc la Torah a distingué les pépins des peaux. Même dans le pasuk qui les a réunis, ils sont distingués. Apparemment, le pasuk qui les réunit, c'est ce pasuk-là, de chartanim et zag. La Gemara comprend que les raisins ont un pasuk en soi, vechol mishrat anavim, et un autre pasuk qui dit mechartanim ve'adzag. Et dans ce deuxième pasuk-là, ils sont réunis. La Gemara dit non, même dans ce pasuk-là, ils sont distingués, ils sont séparés parce que c'est écrit adzag. Mais chayav alze bifnei atmo, valze bifnei atmo. J'apprends qu'il est chayav sur l'un en soi et sur l'autre en soi. Je ne dis pas qu'ils sont réunis ici dans le pasuk, donc il doit être chayav deux fois. Donc je reprends effectivement selon Abraham Kanevski, la question elle est comme ça. La Gemara a dit, nous avons un premier pasuk qui dit, Mechol Mishrat Anavim, c'est un pasuk.
Un autre pasuk qui dit Mechartanim ve'adzag, c'est un autre lave, une autre interdiction. Donc, un pasuk interdit du pasuk de Mishat Anavim, donc toutes les parties des raisins. Autre pasuk qui dit depuis les pépins jusqu'au pot. Et donc ici, ils sont distingués. Puis nous avons ensuite un pasuk qui est kolel, qui les réunit en disant tout ce qui sort de la vigne est interdit. On devrait dire d'après ça que puisqu'ils sont réunis dans un troisième pasuk, on n'est chayav qu'une seule fois. Or, c'est faux, on a vu que non, on a vu dans les Mishnayot, les pépins et les pots, il est chayav deux fois. Une fois pour les pépins, une fois pour les pots. Répond là-dessus la Gemara que puisque c'est écrit Ve'adzag, ils ont été distingués clairement dans le pasuk, donc il doit être chayav, sur l'un en soi et l'autre en soi. Mechartanim ve'adzag, donc les chayav alzé, je reprends. Il a actif mechartanim ve'zag, si c'est pas écrit le mot ve'ad, c'est écrit ve'zag, yaout, tu aurais eu raison. Là, il y a la mechartanim ve'adzag, mais c'est pas écrit comme ça, c'est écrit ve'adzag. Donc il y a ici un mot qui va séparer les chartanim, les pépins du zag des pots, les chayav alzé bifnatmo, valzé bifnatmo, donc il est chayav pour chacun en soi. Rabbi Omer, le chavraya. Rabbi a dit au chachamim. Ici, il y a une correction sur Rabbi, ça ne peut pas être Rabbi Udanassi, ça doit être un Mora qui est plus tard que Rabbi Yochanan Resh Lakish, pas Rabbi qui était avant eux. Hevu Yad'in, sachez, des Itpalgun Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, qui sont en marquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Sur la question du Ever Minachai, Shechilko Ve'achalo. Un Ever Minachai, membre du vivant, la Torah l'interdit. S'il a partagé et qu'il a mangé ensuite, il verra quoi le patour. Selon tout le monde, il est patour parce qu'il n'a pas mangé le membre entier. Ma pligin, dans quel cas ils sont en marloquette, mais Shrilko Bessiv Ve'achalo. Il a partagé dans sa bouche et ensuite il a avalé en deux temps, en deux fois. Rabbi Yochanan Avad, Piv, Kelifnim, Rabbi Yochanan il dit, ce qu'il trouve dans sa bouche, c'est comme si c'est à l'intérieur de son corps. On ne considère pas ça comme une séparation. C'est pas deux parties du membre. Ça s'appelle qu'il a mangé en une fois. Et donc il est chayav. Rabbi Shimon ben Lakish Avad Piv que la route, lui Resh Lakish, il pense que dans la bouche c'est comme à l'extérieur, puisque ça a été partagé et mangé en deux temps, il est patour. Amrin le, alors les chachamim ont dit à Rabbi, selon la correction ça doit être Rabbi Assi ou quelqu'un d'autre, Atma Amarlon, toi qu'est-ce que tu en penses? Non, Atma Amar, toi qu'est-ce que tu dis? Amarlon, il leur a répondu, Ana Amri Lechon, Hareolam Pligin. Moi je vous dis, les montagnes du monde sont en marloquette. Rabbi Yochanan Resh Lakish, Be'atun Amrin, Achen, et vous me demandez qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que j'ai moi? Est-ce que j'ai mon mot à dire après cette marloquette de Rabbi Yochanan Resh Lakish? La Gemara dit, Inkini, si c'est comme ça, Inken, si c'est comme ça, selon Rabbi Yochanan qui dit, quand il a partagé dans sa bouche, j'ignore le partage, je dis non, ça s'appelle qu'il a avalé, donc il a mangé ici un membre entier, il est chayav. Si c'est comme ça, demande la Gemara. Même quand il a partagé en dehors de sa bouche et qu'il a mangé, il doit être chayav. Pourquoi tu dis qu'il est pas tour dans ce cas-là? Lama derech achilai. Répond la Gemara, non. S'il a partagé en dehors de sa bouche et qu'il a mangé en deux temps, il n'a jamais mangé un membre entier, il a mangé deux demi, il est pas tour. Mais quand il a fait ça dans sa bouche, c'est une manière de manger, c'est pas une manière de partager. Ça fait partie de sa manière de manger, donc je dis qu'il a mangé un membre entier. Ce qui s'est passé dans sa bouche à l'intérieur ne m'intéresse pas. Autre question. Nemala shechilka befif ve'achala. Une fourmi, il a partagé dans sa bouche en deux. S'il a mangé entière, il est chayav même s'il n'a pas la quantité de chiyuv, puisque c'est une créature entière. Mais s'il a partagé en dehors de sa bouche, c'est sûr qu'il n'est pas tour. Il a mangé en deux temps de demi-fourmi. Mais s'il a partagé dans sa bouche et il a avalé en deux temps, ve'achala, t'as ploukta de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. C'est une marloquette à nouveau de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Maïcha Sha'al et Rabbi Zeira. Encore une question à poser Rabbi Maïcha et Rabbi Zeira. Anava, un raisin. Shechilka besi, ve'achala. S'il a avalé entier, c'est sûr qu'il est chayav. Si il a partagé, il a avalé en deux temps, puisqu'il n'y a pas la quantité, il est pas tour. Mais s'il a coupé dans sa bouche et qu'il a avalé en deux fois, qu'est-ce que tu diras ici?
Taplugta de Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon ben Lakish, est-ce que ça revient à la marloquette de Rabbi Yochanan de Resh Lakish? Amar, il a répondu non. Taman davar sheshbo isur vetuma, pour l'Ever Minachai, puisque dans l'Ever Minachai, il y a et une interdiction et une Touma, alors je dis, Makom Shebata Tumato, là où la Touma s'est annulée parce qu'il n'y a plus le membre entier, Batla Isuro, l'interdiction aussi s'est annulée, donc s'il a mangé, il a coupé en deux, il n'y a plus de Touma, il n'y a plus d'interdiction non plus. Beram Hacha, mais ici c'est pas comme ça. Ici, Yeskan Isur, Venkan Touma, pour une fourmi, il n'y a pas de Touma, il y a un Isur, il n'y a pas de Touma. Donc, ici, même si elle était coupée en deux, il doit être hayab. Même s'il a coupé en deux dans sa bouche, puisque il n'y a pas de Touma qui s'est annulé par ça, alors le Issour non plus ne s'est pas annulé à cause de ça. Rabiba Bar Mamal, Ben Rabbi Mamal Baï, il a demandé. Donc, je reprends. Ici, on était sur le raisin, on n'était pas sur la fourmi. Sur le raisin, puisqu'il n'y a pas de Touma qui aurait sauté en la coupant en deux, alors l'interdiction non plus ne se saute pas, et donc ça peut s'associer. Même selon le Korban Eda, il dit pas comme ça. Il dit, pour le Verminachai, où il y a une Touma qui s'est annulée quand il a partagé, l'interdiction s'est annulée aussi. Mais pour le raisin qui n'a pas de Touma, l'interdiction ne s'annule pas. L'interdiction ne s'annule pas, malgré que il a partagé en deux. L'interdiction ne s'annule pas. Puisque, donc comme on a dit au début, puisque la Touma n'a pas sauté en partageant, le Issour non plus n'a pas sauté en partageant, donc le Issour il reste. Rabiba ben Rabbi Mamal Baï. Kezait mata sichilko befi ve'achalo. Un kazaït de mata. Il a partagé dans sa bouche et il a mangé. Est-ce qu'il a accompli la mitzvah ou pas? Est-ce que tu dis que puisqu'il n'a pas avalé en un coup, alors ça ne s'appelle pas qu'il a fait la mitzvah d'un kazaït? Et donc, on aurait ici un problème, on rentrerait ici dans la taplugta de Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon ben Lakish, on rentrerait ici dans la marloquette de Rabbi Yochanan de Resh Lakish ou pas? Rabbi Yossi ben Rabbi Boun, Bechol Makom, l'onenachiko kazaït. Ici, de toute façon, peu importe s'il a partagé ou pas partagé, puisque finalement, il a profité, il a eu un plaisir d'avoir mangé un kazaït, peu importe en une fois ou en deux fois, ça ne nous intéresse pas. Ici, c'est sûr qu'il a accompli la mitzvah et qu'il est qui. Rabbinim de Kisrin Amre, les Chachamim de Kesarim, ils disent, Rabbinissa Sha'al, Rabbinissa a posé une question. Redim Shel Rimon, un grain de grenade, Shel Orla, interdit parce que c'était les 3 premières années de l'arbre. Shechil Kobesid. S'il a avalé en un coup, c'est sûr qu'il est chayav parce que c'est une créature en soi. S'il a coupé en deux et ensuite il a rentré les deux moitiés une après l'autre dans sa bouche, c'est sûr qu'il n'est pas tour. Si dans sa bouche maintenant il a partagé, Shechil Kobesid ve'achalo, il a mangé comme ça. Taplukta de Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon ben Lakish, c'est la marloquette de Rabbi Yochanan de Resh Lakish. Ma'anan Kainin, de quoi nous parlons ici? Imishum Mashke. Si tu, ici on a un problème du mashke, c'est-à-dire qu'en coupant le raisin, la graine de raisin en deux, il y a toujours un peu de jus qui sort. Donc finalement, il a perdu un peu de la graine, du grain de raisin. Donc pourquoi tu dis qu'il devrait être hayav? Kvarat Minan, on a déjà appris. En metane mishum mashke, elle a été menazetim ou inanavim. Je ne considère comme toumat mashkin, la toumat des liquides ne se rapporte que sur l'huile d'olive ou le jus de raisin, le vin. Mais dans les autres fruits, il n'y a pas de toumat mashkin. On ne craint pas cette toumat spéciale qui était donnée pour les mashkin comme l'huile d'olive et les jus de raisin. Donc ça fait partie du fruit. Si ça fait partie du fruit, il en a manqué ici en le coupant en deux. Donc comment veux-tu associer les deux parties? Répond la Gemara, Rabbanan de Kisrin Amri, les Chachamim de Kesarim, ils disent, Ipater chez Blaan, il a avalé les deux parties sans perdre de jus du raisin, de la grenade. Ici, là, on arrive à la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La Gemara continue et dit, Trefa Shasa'a Nevela.
un animal qui était taref, parce qu'il devait mourir, de son vivant déjà il était taref, et il est devenu nevela parce qu'il est mort effectivement sans shrita. Est-ce que ici, il est chayav une fois ou deux fois? Rabbi Essa bar Braté de Rabbi Essa. Rabbi Essa, le petit-fils, le fils de la fille de Rabbi Essa, Beshem Rabbi Rimia, au nom de Rabbi Rimia, il dit, Itpalgun Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Là-dessus, sur la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish qu'on a vu en haut. Rabbi Yochanan Omer, Chayav, Shtaim. Les Rabbi Shimon ben Lakish Omer, et non Chayav el Achat, ici, il faut inverser. Rabbi Yochanan Omer, Chayav Achat. Selon Rabbi Yochanan, il n'est Chayav que un Issour, puisqu'il a pris Trefa et Nevela du même pasuk, Vechol Nevela pour inclure Trefa, donc il n'est Chayav que d'un seul Issour. Selon Resh Lakish, qu'il a pris de deux psukim différents, ici aussi, il est Chayav deux fois. Parce que c'est Etaref et Nevela. Amar Rabbi Elazar, de Rabbi Yossi, comme Rabbi Yossi. Rabbi Elazar a dit devant Rabbi Yossi, Veda Mesaya le Rabbi Yochanan. J'ai une preuve pour Rabbi Yochanan qu'il est chayav qu'une seule fois. Le pasteur dit, le chol nefesh asher tochal kol nevela, etc. Celui qui mange nevela et trefa, il devient tamé. En avalant, il devient tamé. Matalmud amar ou trefa. Pourquoi le pasteur nous ajoute trefa sur ce pasteur-là de nevela? Im trefa chaya. Si cet animal trefa, taref, il était encore vivant, donc à ne pas confondre, on est en train de parler d'un animal kasher, bien sûr. On parle d'un veau. Ce veau-là, il peut être nevela, il peut être trefa. Il est nevela s'il est mort sans shrita, il est trefa s'il a un problème dans les organes qui va le faire mourir. Si maintenant la Torah parle d'une trefa qui est encore vivant, valo kvar nemar nevela, non, c'est pas possible. On parle d'une nevela dans le pasuk, pas de trefa. Le pasuk nous a dit clairement que la touma est pour nevela. Im trefa meta, si cette trefa-là était déjà mort, arei bichlal nevela, ça rentre déjà dans le mot nevela. Donc tu vois de là que, etc. Donc c'est une question qu'on n'a pas ici la réponse, on fait dessus des drachot, mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que trefa rentre dans nevela. C'est une preuve pour Rabbi Yochanan qui a dit que trefa et nevela c'est le même issour, il n'est chayav que d'une seule fois. Donc arei bichlal nevela, ve'emar nevelai. On a déjà dit nevela, et donc ça fait partie de la preuve comme quoi trefa rentre dans nevela. Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yossi ben Chayina, il dit Tarma de Rabbi Yossi, la raison de Rabbi Yossi, elle est Lo teshakset nafshotechem babema ou ba'of. Il y a une correction ici. Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yossi ben Rabbi Chayina, comme Rabbi Yochanan. Il a dit devant Rabbi Yochanan. On ne parle pas ici de raison de Rabbi Yossi, c'est pas ça le sujet. Donc lui, il a dit devant Rabbi Yochanan sur le pasuk qui dit Lo teshakset nafshotechem babema ou ba'of. Donc la Torah ici interdit de manger des aliments interdits de BMA, d'animaux, de off, d'oiseaux. La question qui se pose, donc c'est en fait sur la suite du pasuk qui dit tous les insectes qui vont sur la terre qui rendent tamé. Et pourquoi tu me dis que tous les insectes ils rendent tamé? C'est pas vrai? C'est faux. Valo en nechametamé la shmona saratim milvad. Ne rendent tamé que les 8 reptiles de la Torah qui, à leur mort, rendent tamé, comme souris, rats, lézards, etc. Pourquoi tu me dis que tous les insectes ils rendent tamé? Et là, ça vient d'apprendre une halakha. Keshiur tum'otehen, kach hu shiur achilatan. La même mesure, la même quantité, le même volume de ces reptiles-là qui rendent tamé, c'est la quantité sur laquelle on est chayav quand on l'a mangé. Donc, puisque la Torah ici, elle nous a comparé l'interdiction de manger avec la touma, elle vient nous dire comme ça. Dans les 8 reptiles qui rendent tamé à partir d'une mesure d'une lentille, s'il a mangé cette quantité-là, il est chayav. Mais pour les autres qui n'ont pas de touma, c'est à partir d'un kazaït qu'il est chayav. Hétiv Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il objecte. Hare evre bema théorim. Pourtant, un membre d'animal kasher, un membre du veau, la patte, Metamin kolshehen, un membre entier, rend tamé. Parce qu'un membre détaché du vivant, il rend tamé. Kolshehen, même s'il est tout petit, puisque c'est un membre entier, il rend tamé. Velachilatan, bekezaït. Or, s'il a mangé, il n'est chayav qu'à partir d'un kazaït, on ne dit pas, je compare manger à la touma.
non, je ne compare pas manger à la touma. La touma, c'est kol shehu. Dès que tu as un membre entier, il est chayav, même si c'est moins qu'un kazaït. Mais pour manger, c'est un kazaït. Vekibla. Et Rabbi il a entendu l'objection. Mao vekibla, qu'est-ce que ça veut dire? Il a entendu. C'est comme quelqu'un qui dit, Baldin kavle. C'est son ennemi qui vient juger contre lui, qui vient en jugement contre lui. Enfin, son ennemi, ça veut dire, celui qui vient juger contre lui, il donne ses arguments et l'autre, il a entendu. Reuven, il a des arguments contre Shimon et Shimon les a entendus. Les a entendus, ça ne veut pas dire qu'il a été d'accord. Ici non plus. L'objection est une objection, il a entendu, mais il n'est pas d'accord avec. Kriya Barba Amar, Lo Kol Nevela, HaTorah Hishvet, Kol Achilot Torah Keachat. Lui, il n'est pas d'accord avec le principe qu'on a vu de comparer la achila, manger, à la quantité qui est entamée. Il dit non. Lo kol nevela, n'est-ce pas que la Torah dit kol nevela ne mangez pas, toute nevela ne mangez pas. Tu vois de là, la Torah ishvet kol achilot sheba Torah keachat. La Torah a comparé tout ce qui se mange est comparé keachat comme une chose. C'est-à-dire aussi bien quelqu'un qui aurait mangé des reptiles morts que quelqu'un qui a mangé des insectes ou autre chose qui n'a pas de touma. Dans tous les cas, c'est la même quantité de kazaït qui le rend chayav et pas moins que ça, pas l'entier. On ne compare pas manger à la touma. Puisque la Torah dit de manière générale, elle interdit tout ce qui se mange, tout ce qui est interdit et qui a été mangé, la Torah les a comparés, donc dans tous les cas, il ne sera chayav qu'à partir d'un kazaït. Etiv Rabbi Hanina, il a objecté Rabbi Hanina. Aresh Mona Shratim et Amin Beka Adasha. Vachilatan Kezait, Ben Edam, Ben Ebassam. Donc lui, il pense que même les 8 reptiles, ils ne rendent tamé, malgré qu'ils ne rendent tamé que comme une lentille, comme on a vu, même celui qui les a mangés, achilatan, il n'est chayab qu'à partir d'un kazaït, aussi bien le sang que la chair, il n'est chayab qu'à partir d'un kazaït. Donc tu vois, on ne compare pas manger à la touma. Cette objection, il faut corriger ici les lignes de la Gemara et la mettre avant la réponse qu'on vient de voir. Sur cette objection-là, il faut inverser un peu les lignes, et là on revient un petit peu en arrière à la réponse qu'on vient de voir, Kriya Barba Amar, Lokol Nevela, n'est-ce pas que la Torah interdit toute nevela, tout ce qui se mange? La Torah ishvet kol achilot sheba Torah keachat. Donc la Torah comparait tout ce qui se mange, puisqu'il y a d'autres choses qui se mangent qui n'ont pas cette mesure-là d'une lentille pour leur touma parce qu'ils n'ont pas de touma du tout, et que eux, donc la quantité de manger, elle est à partir d'un kazaït. Je compare de là tout ce qui se mange qui n'est chayav dessus qu'à partir d'un kazaït. Et là on revient là où on en était, donc ici à 2 lignes en dessous, Rabbi Shmuel bar Susrati Baï, il demande. Mais attends d'après ça, hein, Haochel, d'après ça que tu dis que tous les aliments interdits rentrent dans Kol Nevela, donc tu devrais dire comme ça, Haochel Eva Minachai Mina Théorim, celui qui mange un membre du kasher, un membre du vivant du kasher, il est chayav shtaim, il est chayav 2 fois, Mishum la Tochlo Kol Nevela. Premièrement, de ce pasouk la Kol Nevela, que tu peux inclure dans ce pasouk là tous les aliments interdits, comme on a dit, les reptiles, les insectes, tout ce qui se mange, et qui est interdit, tous les aliments interdits, on les apprend de ce pasuk de Kol Nevela, donc ça va inclure aussi le membre du vivant. Ou Mishum Notochal Nefesh Basav. Puis ensuite, il a l'interdiction en soi sur le Ever Minachai, le membre du vivant, qui est interdit de manger du vivant de la bête. La Gemara demande, comment peux-tu comparer les choses? Ou Meshivin Tehorim Alatmeim, est-ce que tu peux comparer un membre du kasher aux insectes? Dans les insectes, on a dit Kol Nevela, ça inclut tous les insectes. Les reptiles et les insectes, ceux qui rentrent tamés, ceux qui ne rentrent pas tamés, ils sont tous appris du même pasouk. Tous les aliments en question interdits, qui sont pas kasher, on les apprend du même pasouk. Là, ça va. Mais dire que dans ce pasouk va rentrer aussi un membre du kasher de son vivant, non, c'est tahor, c'est un animal kasher qui dit de le rentrer aussi dans ce pasouk-là. La Gemara dit oui, ça rentre aussi dans le pasouk. La preuve, Dechi Rabbi Eliezer, Dechi Rabbi Elazar le Shiv Torin Atmeim, n'est-ce pas qu'en haut, dans la Gemara, quelques lignes au-dessus, on a vu que Rabbi Elazar, il objectait en comparant kasher avec pas kasher. Donc tu vois bien que on ne se gêne pas de comparer le kasher avec le pas kasher. Rabbi Elazar qui avait demandé que comment tu peux dire que pour les 8 reptiles, il n'est chayav qu'à partir, il est déjà chayav à partir d'une quantité d'une lentille, on compare la achila à la touma. Et Rabbi Elazar il avait demandé, mais tu vois bien qu'il y a une touma dans un membre du vivant pour même moins d'un kazaït, et pourtant, quand il a mangé, il n'est chayav qu'à partir d'un kazaït. Donc, tu vois que Rabbi Elazar, il ne s'est pas gêné de comparer le membre du kasher aux reptiles qui ne sont pas kasher.
Donc on a 8 raisons de les comparer. Donc revient à la question, le membre du kasher, on devrait être chayav 2 fois. Une fois pour kol nevela, qui inclut tous les aliments interdits, même le membre du kasher, comme les insectes et les reptiles. Et puis une fois de plus pour ever minachai, où la Torah interdit le membre du vivant en soi. La Gemara ajoute là-dessus encore, mais ata ochel ever minachai minatmein, et s'il a mangé un membre du vivant du tamé, pas du tahor, il n'est pas d'un veau, d'un âne, il est chayav shalosh, il doit être chayav 3 fois. Premièrement, mishum lotochal kol nevela. Donc tu me dis que ça inclut tous les aliments interdits, lotochal kol nevela. Donc ça devrait inclure aussi ce membre du vivant de l'âne. Deuxièmement, mishum lotochal nefeshima basar. La Torah interdit le membre du vivant, peu importe lequel. Et troisièmement, mishum ivesaram lotochelu. C'est un âne. La Torah interdit de manger de l'âne, donc il doit être chayav 3 fois. La Gemara ne donne pas de réponse à cette remarque. On va s'arrêter là pour le moment.